Qu'est-ce que tu fais là ? La voix de mon ami résonna. Enfin, elle aurait dû. Mais j'étais serré dans les bras de cet homme. Ses lèvres descendaient le long de mon cou. Des lèvres brûlantes, un souffle haletant. Une peau moite. Clara, ne te réveille pas. S'il te plaît. Son visage était baigné de sueur, sa respiration rauque. Son regard fuyait. Je suis une femme au foyer, mariée depuis 8 ans. Et lui, c'est le petit ami de ma meilleure amie. Ils sortent ensemble depuis à peine un mois. Comment en sommes-nous arrivés là ? Depuis quand ? Quand tout a-t-il basculé ? Non. Je l'ai su dès le début, que c'était mal, que c'était une trahison envers mon ami, que je trompais mon mari, que c'était irréversible. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'étais Sophie, 41 ans, une femme au foyer ordinaire. Je me levais le matin, pour préparer le départ de mon mari au travail. Je faisais le ménage le jour, je mangeais seule le soir, et je m'endormais en attendant mon mari la nuit. Une femme ordinaire, du moins jusqu'à ce que je le rencontre. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire. Une histoire honteuse et laide, mais une histoire vraie. C'est à vous de juger. Suis-je vraiment une mauvaise personne, ou juste une femme solitaire ? En vous abonnant et en likant la chaîne, vous pourrez écouter l'histoire plus rapidement. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Alors, commençons l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Sophie, j'ai 41 ans. Je suis mariée depuis 8 ans. Mon mari, Marc, 48 ans, est chef de service dans une PME. Nous n'avons pas d'enfants. Plutôt, nous n'avons pas pu en avoir. Mon mari sait que je désire des enfants. Mais il était toujours fatigué. Il rentrait tous les soirs après minuit. Et partait tôt le matin. À 20h, je dînais seule. Au début, j'attendais mon mari, mais maintenant je mange seule. À 21h, je regardais la télévision, seule. À 22h, je prenais une douche. À 23h, je me couchais, et j'attendais, jusqu'à ce que mon mari rentre. Passé minuit, j'entendais la porte s'ouvrir. « Chérie, tu es là ?» La voix de mon mari était épuisée. « Ça va mieux aujourd'hui ? Quoi ? On pourrait passer un peu de temps ensemble ?» Mon mari soupira. « Désolé. Je suis trop fatigué aujourd'hui. » Puis il alla prendre sa douche. Il s'endormait dès qu'il se couchait. Je regardais le plafond. J'étais seule, tellement seule. J'avais 41 ans, et je pensais que le mariage serait le bonheur. Mais 8 ans après, j'étais plus seule que jamais. Et puis un jour, Clara m'a appelée. « Et Sophie, sors. On se voit au café. » Clara est mon amie. Une collègue avec qui j'ai travaillé il y a 10 ans. Maintenant, nous habitons le même quartier. Nous nous voyons 3 fois par semaine. Je suis arrivée au café. Clara était déjà là. Elle me fit un signe de la main avec un visage radieux. « Hé, ici. Désolée, je suis en retard. »« Non, je viens d'arriver aussi. » Nous nous sommes assises. Mais l'expression de Clara était différente. Elle semblait excitée. « Et tu sais quoi ? » ?»« Quoi ? » ?»« J'ai un petit ami. »« Vraiment ? » ?»« Oui. » Depuis un mois. Clara était ravie. Elle continua à me raconter. Un homme nommé Théo. 39 ans. Il est coach sportif. Il est grand et vraiment beau. Quelle chance. Tu devrais le rencontrer aussi. Je vais te le présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois voir ma belle-mère. Attends un peu. Théo arrive bientôt. Désolée. Je dois vraiment y aller. Clara fit une moue déçue. C'est alors que la porte du café s'ouvrit. Un homme entra. Il était grand. Il devait mesurer environ 1m84. Des épaules solides, un regard profond. « Chérie. » Clara fit un signe de la main. L'homme s'approcha de notre table. « Voici Sophie, dont je te parlais. »« Sophie, voici notre Théo. Bonjour. » L'homme me salua. Sa voix était grave. « Bonjour. » À cet instant précis, mon cœur s'est emballé. Pourquoi ? Avec le recul, je crois que c'était à partir de ce moment-là. Désolé, je dois vraiment y aller. Ah, d'accord. Dommage. À la prochaine. Oui. À la prochaine. Je suis sortie du café. Mais le visage de cet homme restait gravé dans mon esprit. Je suis rentrée chez moi. Après avoir vu ma belle-mère, il était 20h. Mon mari n'était toujours pas là. J'ai dîné seule. Mais je n'arrêtais pas de penser à lui. Théo, pourquoi n'arrêtais-je pas d'y penser ? Il n'était que le petit ami de Clara. Mais cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. À ce moment-là, je ne savais pas que cet homme allait bouleverser ma vie. Une semaine plus tard, mon anniversaire approchait. La veille de mon anniversaire,
Mon mari est rentré à la maison. Chérie, oui? Tu sais que c'est mon anniversaire demain? Ah, c'est vrai, c'est ton anniversaire. Mon mari avait l'air fatigué. On pourrait passer un peu de temps ensemble demain, dîner ensemble ou quelque chose comme ça. Mon mari fit une moue désolée. Ah, j'ai une réunion avec un client demain. Le soir? Je ne sais pas à quelle heure ça finira. D'accord. Désolé. On fera ça un autre jour. Mon mari dit ça et partit prendre sa douche. Je me suis couchée et j'ai pleuré. Silencieusement. Sans faire de bruit. En 41 ans de vie, c'était le premier anniversaire où je me sentais si seule. Le lendemain après-midi, Clara est venue me rendre visite à la maison. Eh, c'est ton anniversaire. Pourquoi es-tu si triste? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Mon mari est encore occupé aujourd'hui. Ah, vraiment? C'est ton anniversaire. Clara fouilla dans son sac. Eh, tu sais quoi? C'est un cadeau d'anniversaire. Ouvre-le. J'ai ouvert la boîte. Il y avait de la lingerie en dentelle. Noire. Plutôt sexy. Eh, c'est quoi ça? Essaie-le. Séduis ton mari. Je ne peux pas porter ça. Pourquoi pas? C'est joli. Clara rit. Eh, tu sais quoi? Notre Théo est vraiment incroyable. Quoi? Il est grand, mais d'autres choses aussi sont énormes. Eh, vraiment, et il est vraiment bon au lit. Je n'ai jamais été déçue. Clara racontait avec enthousiasme. Mais je me sentais mal à l'aise. Pourquoi? Étais-je jalouse? Ou était-ce de la curiosité? Cette nuit-là, au lit, je n'arrêtais pas d'y penser. Les paroles de Clara, le visage de Théo. Le jour de mon anniversaire est arrivé. J'ai attendu mon mari. J'ai mis la lingerie que Clara m'avait donnée. C'était un style que je n'avais jamais porté auparavant. Je me suis regardée dans le miroir. J'ai vu une version inconnue de moi-même. 10 à 9 heures, 20 heures, 20 et 1 heure. Mon mari n'est pas venu. Après 22 heures, mon mari m'a appelé. Chérie, désolée. Je crois que je dois travailler tard aujourd'hui. Je rentrerai à l'aube. C'est mon anniversaire. Je sais. Je suis vraiment désolée. Le téléphone a raccroché. Je suis allée à la salle de bain. J'ai pris une douche. L'eau chaude coulait sur mon corps. J'étais seule. Je voulais pleurer, mais aucune larme ne coulait. J'étais juste vide. Je suis sortie de la douche. C'est alors que mon téléphone a sonné. C'était Clara. Et Sophie, c'est ton anniversaire. Tu n'es pas seule? Hein? On vient chez toi. Il y a un gâteau et du vin. Je devrais être avec mon mari. Où est ton mari? Au travail. Alors viens. Théo est là aussi. J'ai hésité. Mais je ne voulais pas être seule. D'accord. J'arrive bientôt. Super. J'ai raccroché. Je me suis habillée. Je me suis regardée dans le miroir. Puis je suis sortie de la maison. Je me dirigeais vers la maison de Clara. À ce moment-là, je ne savais pas que ce jour allait changer ma vie. Je suis arrivée chez Clara. J'ai ouvert la porte et suis entrée. Il y avait un gâteau sur la table et 2 bouteilles de vin. Joyeux anniversaire. Clara m'a serré dans ses bras. Merci. Théo s'est levé du salon. Joyeux anniversaire Sophie. Sa voix était grave. Mon cœur s'est emballé. Merci. Asseyons-nous. Les 3 se sont assis à table. Clara a ouvert une bouteille de vin. Allez, santé. Nous avons trinqué. Nous avons bu du vin. C'était doux. Nous avons discuté. Clara est allée aux toilettes. Je me suis retrouvée seule avec Théo. Un silence s'installa. Sophie. Oui, vous semblez solitaire. Vraiment? Clara m'a dit que votre mari était très occupé. Il a juste beaucoup de travail, je suppose. Théo me regarda. Son regard était profond. Clara est revenue. Eh, on boit plus de vin. Clara a encore versé du vin. Le temps a passé. Clara est devenue de plus en plus ivre. Elle s'est assise sur le canapé et a fermé les yeux. Eh, Clara. Pas de réponse. Elle semblait endormie. Théo s'est levé et a vérifié. Elle dort profondément. Elle est toujours comme ça quand elle boit. Alors, je devrais y aller aussi. Théo me regarda. Attendez. Oui? En fait, j'ai quelque chose à vous dire. Quoi? Théo s'est levé lentement. 1 pas, 2 pas, il s'est approché de moi. Mon cœur a commencé à s'emballer. Sophie. Oui? Je vous aime. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Depuis la première fois que je vous ai vu, j'ai aimé Sophie. C'est impossible. Je suis une femme mariée. Je sais. Et vous êtes le petit ami de Clara. C'est absolument impossible. Je sais. Je sais tout. Théo fit un pas de plus.
Mais j'aime tellement Sophie. Théo, arrêtez. Depuis la première fois que je vous ai vu au café, les yeux de Sophie semblaient si tristes. Je ne pouvais pas oublier ce regard. Arrêtez. Je ne peux pas m'empêcher de ressentir ça, malgré ma meilleure intention pour Clara. Non, absolument pas. Théo s'est approché de moi. Juste devant moi. Je veux juste vous serrer dans mes bras, ne serait-ce qu'une fois. Non, c'est mon souhait. Théo, s'il vous plaît. Depuis que Sophie est venue au café, j'ai pensé à vous toutes les nuits. Arrêtez. Je voulais juste vous serrer dans mes bras, ne serait-ce qu'une fois. Non, je dis. Juste une fois? La voix de Théo tremblait, une voix désespérée. Je ne dis rien. Mon esprit était confus. Non, il ne faut pas faire ça. Mais une autre voix se fit entendre au fond de moi. Et si une fois, ce n'était pas si grave? Non, absolument pas. Mais le regard de Théo était si implorant. J'ai réfléchi longtemps. Juste une fois, les yeux de Théo brillèrent. Vraiment? Juste un câlin. Seulement ça. D'accord. Théo s'est approché lentement. Il m'a prise dans ses bras avec précaution. Doucement, lentement. Soudain, une forte odeur masculine a envahi mes narines. Une odeur complètement différente de celle de mon mari, une odeur profonde et intense. Je me suis retrouvée dans ses larges épaules. Une poitrine ferme, une chaleur douce. Mon cœur a commencé à s'emballer. Boum, boum, boum. Il battait trop vite. 8 ans après, je ressentais pour la première fois la chaleur d'un homme étranger. J'étais excitée. Étrangement, j'étais excitée. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Mais je ne pouvais pas m'arrêter. Ce tremblement, cette excitation. J'ai entendu la respiration de Théo. Une respiration rauque, près de mon oreille. Un souffle chaud a frôlé mon oreille. Des frissons ont parcouru tout mon corps. Les lèvres de Théo ont bougé, lentement, doucement, le long de mon oreille. Son souffle s'est fait sentir. Mon oreille est devenue chaude. Mon cœur a battu plus vite. Je pensais que Théo pouvait entendre mon cœur. Les lèvres de Théo ont bougé. De mon oreille, le long de mon cou, doucement, en effleurant ma peau. Mon corps a tremblé. Les mains de Théo ont commencé à bouger. Elles étaient sur mon dos, lentement, de haut en bas. Doucement, elles caressaient mon dos, ma taille, puis de nouveau mon dos. Il y avait un rythme, lentement, avec précaution, comme s'il attendait que je sois encore plus excitée. Ma respiration s'est accélérée. J'avais dit juste un câlin, mais ce n'était pas un câlin. Mais je ne pouvais pas m'échapper. Tout mon corps semblait fondre. La respiration rauque de Théo, ses caresses douces, sa chaleur, tout me faisait fondre. La main de Théo est descendue lentement, de mon dos à ma taille, puis plus bas, jusqu'à mes fesses. Soudain, j'ai repris mes esprits. Arrêtez là. J'ai dit en haletant. Arrêtez maintenant. J'ai essayé de me dégager. Mais Théo m'a serré plus fort. Et il a murmuré. Sophie. Une voix grave, rauque. Près de mon oreille. Un sentiment chaud. Les lèvres de Théo ont bougé. De mon oreille à mon cou, plus profondément, le long de ma nuque, doucement, lentement, mais plus fort. Non. J'ai dit jusqu'ici. J'ai essayé de parler. Mais à ce moment-là, les lèvres de Théo ont couvert les miennes. Un baiser doux. J'ai été surprise. Les lèvres de Théo ont enveloppé les miennes. Doucement, lentement. Théo, s'il vous plaît. J'ai essayé de parler. Mais Théo n'a pas arrêté. Il m'a embrassé plus profondément, plus fort. Sa langue est entrée. Oh, toute ma force m'a quitté. Théo a murmuré. Près de mon oreille. Sophie, vous êtes si belle. Une voix grave. Je vous aime. Une voix chaude. Mon esprit est devenu vide. Je ne pouvais plus penser à rien. Les mains de Théo ont parcouru mon corps. Mon dos, ma taille, puis plus bas, lentement, doucement. Le baiser continuait. Plus profond, plus intense. Ma respiration était coupée. Mais j'aimais ça. J'aimais tellement ça. Ce tremblement, ces frissons, ce plaisir que je n'avais jamais ressenti avec mon mari en 8 ans. Tout mon corps fondait. Dans les bras de Théo, mon cœur battait comme un fou. Boum, boum. Je me suis retrouvée à serrer Théo. Fort. Je ne pouvais plus penser. Que c'était mal. Que je trahissais mon ami. Que je trompais mon mari. J'aimais juste ce moment. Ce tremblement. Cette excitation. Ce plaisir. Le baiser continuait. Les mains de Théo continuaient à bouger.
Le temps semblait s'être arrêté. C'est alors. Un son est venu du canapé. Mon cœur a fait un bond. C'était Clara. Mon corps s'est figé. Théo s'est également arrêté. Quelle heure il est? La voix de Clara. J'ai été surprise et me suis éloignée de Théo. Rapidement, brusquement, Théo a également reculé. Mon cœur battait à tout rompre. Boum, boum. Ma respiration était rauque. Clara s'est agitée. Elle semblait vouloir ouvrir les yeux. Des sueurs froides m'ont parcouru. Avait-elle découvert quelque chose? Avait-elle vu? Chérie. Clara a ouvert les yeux. Oui, chérie? Dors encore. Théo a dit calmement. Clara a refermé les yeux. Une respiration régulière. Elle semblait s'être rendormie. Ouf! J'ai soupiré. Le souffle que je retenais. Tout mon corps tremblait. Mon cœur battait encore comme un fou. Je dois y aller. Théo me regarda. Désolé. Ce n'est pas un problème qui peut être résolu par des excuses. J'ai pris mon sac et suis allé à l'entrée. Théo m'a suivi. Sophie, ne faites plus jamais ça. J'ai ouvert la porte et suis sortie, sans me retourner. En rentrant chez moi, mes jambes étaient faibles. Mes mains tremblaient. Je suis arrivée à la maison. Mon mari n'était toujours pas là. J'ai pris une douche. Mais j'avais l'impression de sentir toujours l'odeur de Théo. Je me suis couchée. J'ai regardé le plafond. Pourquoi? Pourquoi n'avais-je pas reculé? Pourquoi avais-je accepté le baiser? Je ne pouvais pas répondre. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Plusieurs jours ont passé. Je n'avais pas dormi. Je n'arrêtais pas d'y penser. Les lèvres de Théo, son odeur, sa voix, ses caresses. Elles ne s'effaçaient pas. Un après-midi. Mon mari m'a appelé. Chérie, je crois que je vais rentrer tôt aujourd'hui. Vraiment? Oui, la réunion a été annulée. Je serai là vers 10 à 9 heures. D'accord. J'ai raccroché. Mon cœur s'est emballé. C'était l'occasion de concevoir un enfant avec mon mari, de passer du temps de qualité avec lui. J'ai ouvert l'armoire. Le cadeau de Clara. La lingerie en dentelle noire. Après une longue hésitation, je l'ai sortie. J'ai pris une douche. J'ai lavé mon corps. J'ai mis du parfum. Je me suis maquillée. Et j'ai mis cette lingerie. Je me suis regardée dans le miroir. Une image inconnue de moi-même. Ma poitrine était visible. Mes cuisses aussi. J'étais gênée. Mais je me trouvais un peu jolie. Mon mari aimerait-il ça? 10 à 9 heures. La porte s'est ouverte. Chérie, je suis là. Mon mari est entré. Il avait l'air fatigué. Tu es rentré tôt? Oui. Mon mari s'est assis sur le canapé. Tu as dîné? Oui. Alors, tu veux te laver? Oui. Je dois me laver. Mon mari est allé à la salle de bain. J'ai attendu dans la chambre. Assise sur le lit, le cœur battant. 10 minutes plus tard, mon mari est sorti. Il est entré dans la chambre et m'a regardé. Oh, c'est une nouvelle lingerie. Oui. Mon mari s'est approché. Il s'est assis sur le lit. C'est joli. Merci. Mais, oui. Demain, je dois me lever tôt. Pourquoi? Je dois partir en voyage d'affaires. Je dois me lever à 5 heures. Voyage d'affaires? Oui. C'est arrivé subitement. Alors aujourd'hui? Désolé. Je crois que je dois me coucher tôt. Mon mari a dit ça, et a éteint la lumière. Il s'est couché. Bonne nuit. J'ai entendu ses ronflements. Je me suis allongée à côté de lui et j'ai regardé le plafond. Des larmes ont coulé. Silencieusement. Sans faire de bruit. Je me sentais ridicule avec cette lingerie, pathétique, seule, tellement seule. Je me suis levée en silence. Je suis allée à la salle de bain. J'ai fermé la porte et j'ai allumé la douche. L'eau chaude coulait sur mon corps. J'étais seule. La solitude m'a envahie. Mes mains ont bougé. Sans le vouloir. Seule, en silence, sous l'eau chaude, en retenant mon souffle, je me suis réconfortée. Moi-même. Des larmes ont coulé. Avec l'eau, j'ai fini ma douche et suis sortie. Je me suis couchée. Mon mari dormait toujours. Le lendemain à l'aube, mon mari s'est levé. Il s'est préparé en silence et est parti, sans un mot d'adieu. Je me suis rendormie. 10 heures. Mon téléphone a sonné. C'était Clara. Mon cœur a fait un bond. Allô? Et Sophie? Oui? La voix de Clara était étrange. Différente de d'habitude. Qu'est-ce que tu as fait hier? Hein? J'ai juste passé la journée à la maison. Vraiment? Oui, pourquoi? Non, juste. Un silence s'installa. Un silence lourd.
Tu sais quoi? Oui. Hier, chez nous, quelque chose n'allait pas. Quoi? L'ambiance, ton et Théo. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste une impression. On dirait que vous cachez quelque chose. Clara. Qu'est-ce que tu t'imagines? D'accord, je suis être trop sensible. Oui, ne réfléchis pas trop. D'accord. Je raccroche. Le téléphone a raccroché. Mon téléphone a failli me glisser des mains. Savait-elle, ou se contentait-elle de douter? J'étais inquiète, tellement inquiète. Plusieurs jours ont passé. Je n'avais pas dormi. Je n'arrêtais pas d'y penser. Les lèvres de Théo, son odeur, sa voix, ses caresses. Elle ne s'effaçaient pas. Un après-midi. Mon mari m'a appelé. Chérie, je crois que je vais rentrer tôt aujourd'hui. Vraiment? Oui, la réunion a été annulée. Je serai là, vers 10 à 9 heures. D'accord. J'ai raccroché. Mon cœur s'est emballé. C'était l'occasion de concevoir un enfant avec mon mari, de passer du temps de qualité avec lui. J'ai ouvert l'armoire. Le cadeau de Clara, la lingerie en dentelle noire. Après une longue hésitation, je l'ai sorti. J'ai pris une douche. J'ai lavé mon corps. J'ai mis du parfum. Je me suis maquillée, et j'ai mis cette lingerie. Je me suis regardée dans le miroir. Une image inconnue de moi-même. Ma poitrine était visible, mes cuisses aussi. J'étais gênée, mais je me trouvais un peu jolie. Mon mari aimerait-il ça? 10 à 9 heures. La porte s'est ouverte. Chérie, je suis là. Mon mari est entré. Il avait l'air fatigué. Tu es rentré tôt? Oui. Mon mari s'est assis sur le canapé. Tu as dîné? Oui. Alors, tu veux te laver? Oui, je dois me laver. Mon mari est allé à la salle de bain. J'ai attendu dans la chambre. Assise sur le lit, le cœur battant. 10 minutes plus tard, mon mari est sorti. Il est entré dans la chambre et m'a regardé. Oh, c'est une nouvelle lingerie. Oui. Mon mari s'est approché. Il s'est assis sur le lit. C'est joli. Merci. Mais oui. Demain, je dois me lever tôt. Pourquoi? Je dois partir en voyage d'affaires. Je dois me lever à 5 heures. Voyage d'affaires? Oui. C'est arrivé subitement. Alors aujourd'hui, désolé. Je crois que je dois me coucher tôt. Mon mari a dit ça et a éteint la lumière. Il s'est couché. Bonne nuit. J'ai entendu ses ronflements. Je me suis allongée à côté de lui et j'ai regardé le plafond. Des larmes ont coulé. Silencieusement, sans faire de bruit. Je me sentais ridicule avec cette lingerie. Pathétique, seule, tellement seule. Je me suis levée en silence. Je suis allée à la salle de bain. J'ai fermé la porte et j'ai allumé la douche. L'eau chaude coulait sur mon corps. J'étais seule. La solitude m'a envahie. Mes mains ont bougé, sans le vouloir. Seule, en silence, sous l'eau chaude, en retenant mon souffle, je me suis réconfortée. Moi-même. Des larmes ont coulé. Avec l'eau, j'ai fini ma douche et suis sortie. Je me suis couchée. Le lendemain à l'aube, mon mari s'est levé. Il s'est préparé en silence et est parti. Sans un mot d'adieu. Je me suis rendormie. 10 heures. Mon téléphone a sonné. C'était Clara. Mon cœur a fait un bond. Allô? Est Sophie? Oui. La voix de Clara était étrange. Différente de d'habitude. Qu'est-ce que tu as fait hier? Hein? J'ai juste passé la journée à la maison. Vraiment? Oui. Pourquoi? Non, juste. Un silence s'installa. Un silence lourd. Tu sais quoi? Oui. Hier, chez nous, quelque chose n'allait pas. Quoi? L'ambiance. Ton et Théo. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste une impression. On dirait que vous cachez quelque chose. Clara, qu'est-ce que tu t'imagines? D'accord, je suis être trop sensible. Oui, ne réfléchis pas trop. D'accord. Je raccroche. Le téléphone a raccroché. Mon téléphone a failli me glisser des mains. Savait-elle? Ou se contentait-elle de douter? J'étais inquiète. Tellement inquiète. Plusieurs jours ont passé, je n'avais pas dormi, je n'arrêtais pas d'y penser. Les lèvres de Théo, son odeur, sa voix, ses caresses. Elles ne s'effaçaient pas. Un après-midi, mon mari m'a appelé. Chérie, je crois que je vais rentrer tôt aujourd'hui. Vraiment? Oui, la réunion a été annulée. Je serai là vers 10 à 9 heures. D'accord. J'ai raccroché. Mon cœur s'est emballé. C'était l'occasion de concevoir un enfant avec mon mari, de passer du temps de qualité avec lui.
J'ai ouvert l'armoire. Le cadeau de Clara. La lingerie en dentelle noire. Après une longue hésitation, je l'ai sortie. J'ai pris une douche. J'ai lavé mon corps. J'ai mis du parfum. Je me suis maquillée. Et j'ai mis cette lingerie. Je me suis regardée dans le miroir. Une image inconnue de moi-même. Ma poitrine était visible. Mes cuisses aussi. J'étais gênée. Mais je me trouvais un peu jolie. Mon mari aimerait-il ça? Dit à 9 heures. La porte s'est ouverte. Chérie, je suis là. Mon mari est entré. Il avait l'air fatigué. Tu es rentré tôt? Oui. Mon mari s'est assis sur le canapé. Tu as dîné? Oui. Alors, tu veux te laver? Oui, je dois me laver. Mon mari est allé à la salle de bain. J'ai attendu dans la chambre. Assis sur le lit, le cœur battant. 10 minutes plus tard, mon mari est sorti. Il est entré dans la chambre. Et m'a regardé. Oh, c'est une nouvelle lingerie. Oui. Mon mari s'est approché. Il s'est assis sur le lit. C'est joli. Merci. Mais oui, demain, je dois me lever tôt. Pourquoi? Je dois partir en voyage d'affaires. Je dois me lever à 5 heures. Voyage d'affaires? Oui. C'est arrivé subitement. Alors aujourd'hui? Désolé. Je crois que je dois me coucher tôt. Mon mari a dit ça et a éteint la lumière. Il s'est couché. Bonne nuit. J'ai entendu ses ronflements. Je me suis allongée à côté de lui et j'ai regardé le plafond. Des larmes ont coulé. Silencieusement. Sans faire de bruit, je me sentais ridicule avec cette lingerie. Pathétique. Seule. Tellement seule. Je me suis levée en silence. Je suis allée à la salle de bain. J'ai fermé la porte et j'ai allumé la douche. L'eau chaude coulait sur mon corps. J'étais seule. La solitude m'a envahie. Mes mains ont bougé, sans le vouloir. Seule, en silence, sous l'eau chaude, en retenant mon souffle, je me suis réconfortée. Moi-même. Des larmes ont coulé. Avec l'eau, j'ai fini ma douche et suis sortie. Je me suis couchée. Mon mari dormait toujours. Le lendemain à l'aube, mon mari s'est levé. Il s'est préparé en silence et est parti, sans un mot d'adieu. Je me suis rendormie. 10 heures. Mon téléphone a sonné. C'était Clara. Mon cœur a fait un bond. Allô? Et Sophie? Oui. La voix de Clara était étrange, différente de d'habitude. Qu'est-ce que tu as fait hier? Hein? J'ai juste passé la journée à la maison. Vraiment? Oui. Pourquoi? Non, juste. Un silence s'installa. Un silence lourd. Tu sais quoi? Oui, hier, chez nous, quelque chose n'allait pas. Quoi? L'ambiance. Ton et Théo. Qu'est-ce que tu racontes? C'est juste une impression. On dirait que vous cachez quelque chose. Clara. Qu'est-ce que tu t'imagines? D'accord. Je suis peu. Être trop sensible. Oui, ne réfléchis pas trop. D'accord. Je raccroche. Le téléphone a raccroché. Mon téléphone a failli me glisser des mains. Savait-elle? Ou se contentait-elle de douter? J'étais inquiète. Tellement inquiète. Quelques jours ont passé. Théo continuait de m'envoyer des messages. Tu me manques. On se voit? Je n'ai pas répondu. J'avais peur. Peur que Clara le découvre. Mais je n'arrêtais pas de penser à Théo. Nuit après nuit. Mon mari est revenu de son voyage d'affaires. Je suis rentrée. Oui. Je suis fatiguée. Mon mari est allé directement au lit. Bonne nuit. Et il s'est endormi. Je me suis allongée à côté de lui, et j'ai pensé à Théo. J'allais devenir folle. Une semaine a passé. Théo m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Il m'a rappelé. 5 fois. J'ai décroché. Allô? Sophie? Pourquoi tu ne me contactes pas? Désolée. Tu me manques. Non. Clara se doute de quelque chose. Je ferai attention. Non. Juste une fois. Théo, s'il te plaît. La voix de Théo était implorante. J'ai hésité. Longtemps. Ouh. Théo m'a envoyé l'adresse d'un hôtel. Le lendemain, nous nous sommes rencontrés à l'hôtel. Dès que la porte s'est fermée, Théo m'a serré dans ses bras. Tu m'as manqué. Il m'a embrassé. Intensément. Mes vêtements ont été enlevés. Nous sommes allés au lit. Je me suis effondrée à nouveau. J'avais dit juste une fois, mais je ne pouvais pas m'arrêter. À partir de ce jour, nous nous sommes rencontrés une fois par semaine. À l'hôtel. Chaque fois, dans un hôtel différent. J'ai fait attention. J'ai été aussi discrète que possible. Mais un jour, nous nous sommes rencontrés au café. Théo avait dit qu'il voulait me voir, ne serait-ce que pour un instant. Nous nous tenions la main. C'est alors. Qu'est-ce que vous faites ici? C'était Clara.
J'ai lâché sa main, surprise. Chérie, pourquoi es-tu là? Tu as dit que tu étais seule. Ah, Sophie et moi nous sommes rencontrés par hasard. D'accord. Clara nous a regardés à tour de rôle. Son regard était suspicieux. Tant mieux. On prend un café tous les trois. Je dois y aller. Pourquoi? Reste un peu. J'ai dû m'asseoir. Sous la table, Théo a touché ma jambe. J'ai été surprise. Et Sophie, qu'est-ce qui ne va pas? Ton visage est tout rouge. Non, il fait chaud. Clara m'a regardé fixement. Son regard était plein de suspicion. Ce fut 30 minutes de tension. Clara est allée aux toilettes. Théo a murmuré. Désolé. Je n'ai pas pu m'empêcher. Reprends-toi. Si on se fait prendre, c'est fini. Je sais. Clara est revenue. À partir de ce jour, nous avons été plus prudents, mais nous avons continué à nous voir. Une fois par semaine, parfois 2 fois. À l'hôtel. Je ne pouvais pas m'arrêter. 6 mois ont passé. Ma relation avec Théo continuait. Clara ne savait toujours rien. Mon mari non plus. Aujourd'hui, j'ai encore rencontré Théo. Dans la chambre d'hôtel. Théo a dit. Je vais rompre avec Clara. Non. Pourquoi? Je vous aime. Tu ne peux pas comprendre cette culpabilité. Alors, qu'est-ce que je fais? Je dois te rencontrer en secret, comme ça toute ma vie? Désolé. Théo soupira. Au moins, arrange ta situation matrimoniale. Non plus. Pourquoi? Juste non. Je ne savais pas non plus pourquoi. Pourquoi je ne quittais pas mon mari, alors que je ne l'aimais pas? Être avais-je peur? Peur d'être seule, peur de perdre Théo, peur de perdre Clara. Peur de tout perdre. C'est pourquoi je marchais sur cette corde raide dangereuse. Suis-je une mauvaise personne? Je trahis mon ami et trompe mon mari. Mais pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression d'être en vie. Pour la première fois en 41 ans, j'ai eu l'impression d'être aimée. Je sais que c'est mal. Mais je ne peux pas m'arrêter. Aujourd'hui, Théo m'a encore envoyé un message. Tu me manques. Moi aussi. J'ai posé mon téléphone. Je me suis regardée dans le miroir. Et j'ai vu pour la première fois, moi, souriante. Cette histoire continue encore aujourd'hui. Jusqu'où ira-t-elle? Comment se terminera-t-elle? Je ne le sais pas moi-même, mais ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, je suis heureuse. Qu'en pensez-vous? Suis-je vraiment une mauvaise personne? Ou juste une femme solitaire? Le jugement vous appartient. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui. Abonnez-vous et likez, s'il vous plaît. Merci de votre écoute. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Comment avez-vous trouvé l'histoire d'aujourd'hui? Partagez vos pensées en commentaire. Abonnez-vous, likez, activez les notifications. Je vous souhaite une journée saine et heureuse.